Du Japon, des expos, c'est la Japan Expo. Des comiques et des contes, c'est la comique. Non, ouais, non, c'est moins vendeur comme nom. Mais... il y a des travaux derrière. Ah, c'est relou. Ils arrêtent là quand j'arrête de parler, c'est cool. Voilà ce que j'ai retenu de cette édition 2013. Pour rentrer cette année, il fallait être bon en limbo. Des gros bras, les Daft Punk, un dixième de seconde avant une fracture du nez, les employés de Nintendo sont les seuls à jouer à Pikmin. Un mec avec un arc, normal, un Yoda géant en Lego, Robocop qu'en branle pas une pendant que ses potes sont en train de fixer un panneau et galère. Un alien breton, c'est pour ça qu'il est couvert d'algues. L'intérieur du Tardis, je voyais ça un peu plus grand. Des gens en trottinette, des gens qui dansent ensemble mais pas la même chose apparemment. Une télé Mickey, les Ghostbusters qui dealent des sacs de bœufs. Jabba complètement défoncé en fumant la bœuf des Ghostbusters. Une porte des étoiles avec un snow speeder. Le crossover de malade. Star Wars Gate. Stargate Wars, je sais pas. Un mec super content de faire du café. Une fille qui prend en photo une fille qui joue aux jeux vidéo. Des cosplays Transformers super réussis. Un zombie ou un mec bourré qui s'est cassé la gueule, je sais pas trop. Une bande de Yoshi qui rentre de la Gay Pride. Antoine Daniel qui veut faire des choses à mon anus. Un match de Quidditch. Non, j'ai pas compris les règles, s'il y en avait. Quoique c'est pas sûr. Un super cosplay de Raphaël Descraques et Florent Dorin. Super réussi. Un Naruto géant. Lara Croft qui galère un peu avec son équipement. Des boobs en papier. Le vaisseau d'Albator s'il était alcoolique. Encore des boobs en papier. L'importance de la souplesse dans les arts martiaux. Des touristes japonais qui doivent avoir peur des Français pour s'habiller comme ça. Un tortue génial pervers plus vrai que nature. Une fille qui joue avec des boules. Une fille qui secoue une grosse saucisse. Les Pikachu ont le sens du rythme. Ce DJ me fait un peu peur. Je crois que j'ai un problème avec les DJ. Deadpool qui fait peur au nouveau pote du Joker. Du coup il va danser. Le bonhomme CTLM avec un pote un peu agressif mais qui vise à côté quand même. Link the Sun en train de réserver la coke et les putes pour l'after. Ludovic aussi. Marc-Edouard qui bloque. Danny Caligula qui refuse les avances de GE2. Mickey qui se la pète un peu depuis qu'il a racheté Star Wars. François Descraques qui me fait un clin d'œil. Coquin. Un prédateur d'1m50, ça fait un peu moins peur. Un aquarium géant avec des gens à la place des poissons. Mathieu Sommet qui n'accepte plus aucun fan mec apparemment. Antoine Daniel en mode Jacques Chirac au salon d'agriculture. Un cours de danse bretonne. Des filles qui proposent des free hugs et un monsieur qui les suit pour en avoir. Et plus si affinité à mon avis. Des paparazzi. Princesse Mononoke qui va prendre le RER. Oui, c'est moins classe qu'à Doudou. Une fille aux cheveux bleus. Une fille, non, je sais pas, aux cheveux jaunes. Un escalator pour faire du sport. Luigi qui nous présentait sa nouvelle meuf. Mario qui a envie de faire caca. Le joueur du grenier de retour après son opération réussie. Encore Mario qui se fait de nouveaux amis apparemment. Antoine Daniel. Des boobs. Antoine Daniel. Des boobs. Antoine Daniel. Des boobs. Antoine Daniel. Il manque plus qu'un chaton. Et on fait un putain de score. Vega qui s'est perdu. Et qui veut se battre dès qu'on filme. Une conférence réservée aux hommes invisibles. Avec 2 intrus apparemment. Depuis que Cell s'habille classe, il s'est trouvé une meuf. Le vrai visage de Dark Vador. Il fait moins peur comme ça. La petite sirène. Elle a pris cher un peu là, non? Le camouflage bicolore. Un nouveau concept. Les frères Daniel enfin réunis. Et pour finir, du cosplay forcément. Yeah.